Dans la vidéo du jour, nous allons parler de Ripple et du XRP. C'est à peu près le point d'actualité que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui. Mais bon, j'espère que la vidéo va vous régaler. Et en parlant de régalade, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche. Ça, c'est très important. Tout comme rejoindre le groupe Telegram. Les liens se retrouvent dans la description. Vous n'avez pas loin à aller. Mais bon, abonnez-vous, activez cette petite cloche, rejoignez le groupe Telegram et titillez un maximum l'algorithme comme vous savez si bien le faire. Likez la vidéo, partagez et surtout laissez le petit commentaire. J'insiste avec ces points, mais bon, ça aide grandement pour le développement de la chaîne en fait. C'est bête les gars, mais je compte vraiment sur vous pour cela. Du côté du market cap, on peut voir, comme hier, on est dans plus-value les gars. 2,31% sur les dernières 24 heures. Ça fait plaisir, mais je tiens quand même avant d'aller plus loin, de décortiquer les petites cryptos qu'on scoute tous les jours. N'oubliez pas de prendre des bénéfices si vous êtes en mode spéculatif ou en mode trading parce que les hausses ne sont pas éternelles. Ici, on fait quand même 2 jours consécutifs qu'on est dans le vert, les gars. J'espère que vous avez bien capté, du moins si vous arrivez du moins dans l'écosystème crypto, que les hausses, les gars, oui, certes, on est dans un marché haussier sur le long terme, mais des corrections, il y en a, d'accord? Donc, faites toujours bien attention à cela. Le Bitcoin, lui, connaît une plus-value de 0,96% sur les dernières 24 heures. Le prix du Bitcoin est de 98 441 $, autrement dit, 98 441 $. Le TH, lui, connaît une belle petite plus-value sur les dernières 24 heures. Encore une fois, quand je dis belle, c'est à mettre avec des guillemets. 4%, 4,14% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est de 3608 $. Petite parenthèse par rapport à l'ETH, les gars, beaucoup râlent sur la non-performance à l'heure actuelle de l'ETH. Quand l'ETH va se réveiller, il y a beaucoup de personnes qui vont être dégoûtées de ne pas avoir fait le plein, justement, alors que ce dernier stagnait par rapport à d'autres cryptos. Encore une fois, ça, ce n'est qu'un petit ami qui n'est que le mien. Du côté de l'ADA, quand même, belle petite plus-value, 15%, mais bon, 1,10 $, je crois que c'est hier ou avant-hier, il était à 93 centimes, donc oui, il a quand même bien, augmenté. Du côté du Dogecoin, 11%, les gars, on est sur du 37 centimes pour le Dogecoin, ça monte tout doucement, 6% pour le Shiba Inu, et on va s'attaquer directement au XRP. Le XRP, même si on n'est pas sur du 10% de plus-value sur les dernières 24 heures, c'est quand même de la hausse, 3,37%. Et le prix du XRP est quand même à 2,45 $. C'est con, mais ce sont des zones de prix qui sont quand même relativement importantes. Mais bon, on a écarté, pour le moment, on est loin des 2 $. Ça laisse tout simplement présager une petite explosion imminente. De toute manière, on va voir ça dans la vidéo du jour. Alors, commençons directement le premier petit article de la vidéo, mais bon, avec des petites nouvelles globalement parlant de XRP. Le XRP continue tout simplement de dominer le volume sur les principales plateformes d'exchange en Corée du Sud, surpassant Bitcoin et Dogecoin en termes de transactions. Avec un volume de 606 millions de $ sur Upbit au cours de ces dernières 24 heures, soit près de 3 fois celui du Bitcoin qui est de 246 millions, l'intérêt des investisseurs sud-coréens pour le XRP reste fort, propulsant son prix à des sommets à 2,50 $. Après une correction prolongée, des analystes comme Dark Defender anticipent une potentielle hausse avec des prix cibles donc de 4,11 $ et 5,85 centimes. On en a parlé hier, souvenez-vous. Tandis que Jamie Rogozinski de Wall Street Bet évoque un objectif audacieux de 8 $ d'ici la fin de l'année. Bon, fin de l'année, on vient de la commencer, donc il va falloir être un petit peu patient, mais bon et brave au cœur pur. Enchaînons directement avec une autre petite avis, j'ai envie de vous dire. Ici, on va parler de Raoul Pal. Donc tout simplement, la personne sur qui on a, qui a fait le petit post ici. Apparemment, c'est un stratège en investissement et PDG de Real Vision. Ce dernier a affirmé que le XRP séduit particulièrement les investisseurs novices grâce à sa simplicité, ses faibles coûts, ses faibles frais, donc du coup, et son association avec Ripple, une entreprise de logiciels bien établie. Bien qu'il ait critiqué le XRP dans le passé, Raoul a reconnu son attrait auprès du grand public et a dû revoir sa position après le fameux rallye de 475% qui est arrivé en fin 2024. Selon lui, 475 ça fait 475, mais bon. Selon lui, malgré les nouvelles tendances comme les agents IA en crypto, le XRP reste un choix privilégié pour ceux qui entrent sur le marché, aidés par des attentes de réglementation favorables sous l'administration Trump. Mais bon, vous savez quoi, je vous prépare aussi, j'ai pas mal de contenu à vous préparer les gars, ici, laissez démarrer la petite année. Les agents IA, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Parce que c'est vrai qu'au final, si je vous fais une vidéo que ça ne vous intéresse pas, on s'en fout un petit peu. Dites-moi quoi dans l'espace commentaire, parce que
bah, ça fait un petit temps que je regarde la chose de loin et au final, j'en entends de plus en plus parler, etc., etc. Donc, ma foi, si vous voulez une petite vidéo explicative sur qui que quoi que qu'est-ce par rapport justement à ces fameux agents IA, ben, n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire. Parlons maintenant, mais bon, et bien des chances d'approbation des ETF Bitcoin. On va parler de Polymarket. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, Polymarket est toujours inaccessible en France. Théoriquement parlant, ça devrait être le cas. Pour pouvoir y accéder, les gars, il va falloir un VPN. Surtout remarquez la petite augmentation de 20%, mais bon, ouais, les chances d'approbation, du moins pour la communauté sur Polymarket, c'est quand même 71% de chance. Donc sur 71, ça fait 71% pour vous, mes amis français. Nous avons donc, eh bien, pour reprendre un petit peu la ligne directrice du petit article que je vous avais fait, les chances d'approbation d'un ETF XRP en 2025 ont grimpé à 70% sur Polymarket, la fameuse plateforme de prédiction donc décentralisée. Cette augmentation rapide de 20% en 24 heures reflète l'optimisme croissant de la communauté crypto, renforcé par l'arrivée imminente d'un gouvernement américain favorable aux crypto-monnaies et d'un président pro-crypto à la tête de la SEC, à savoir Paul Atkins. 4 ETF XRP déposés par des gestionnaires tels que Bitwise, WithSum3 sont en cours d'examen, alors que d'autres altcoins comme Solana ont 82%, encore une fois sur Polymarket, d'après les petites prédictions, et le Litecoin 42%, qui suscite également des paris au sein de leur ETF. Le XRP semble être l'un des candidats favoris pour 2025, et je l'ai dit, je le redis, à mon sens, c'est l'actif le plus pertinent à l'heure actuelle, les gars, hors BTC, ETH, pour avoir son ETF. ETF, spot, tout comme le BTC et l'ETH sont eu récemment. Donc, mais bon, wait and see. Moi, je reste convaincu que le XRP, c'est son année, les gars. Et gardons le meilleur pour la fin, on va revenir un petit peu sur Dark Defender. Mais bon, même si on en a déjà un petit peu brièvement parlé au début de vidéo. Nous avons donc les analystes crypto, et ça c'est dans la globalité des cas, qui prédisent que le XRP pourrait bientôt entamer un rallye majeur, atteignant potentiellement 4,10$ ou 5,85$. Bien que le token ait récemment perdu son élan après ce sommet de 7 ans à 2,87$, il se stabilise actuellement aux alentours de 2,40$. Chose qui fait plaisir encore une fois. Et Dark Defender, un analyste technique influence, souligne des niveaux de support clés à 2,13$ et 1,88$. Si on descend à 1,88$, les gars, là, préparez vos longues, les gars, parce que si vous êtes rentré à ce prix-là et qu'on arrive à 2,40$, avec un effet de levier, bref, où il y a moyen de faire des gros sous, réellement. C'est ce que je m'amuse à faire pour le moment, et je vous dis, c'est indécent. Et donc, du coup, ça, ce sont les supports clés, tout en identifiant 4,11$ et 5,85 centimes de dollars comme prochaine cible basée sur des niveaux de retracement du FIBA. Tandis que certains prévoient une continuation haussière, d'autres mettent en garde sur une possible chute à 60 centimes. Encore une fois, les sons de cloche sont divers. Mais de la globalité des cas, tout le monde est unanime, il va y avoir certes une montée sur le long terme pour le XRP. Une chute à 60 centimes personnellement pour le XRP, je n'y crois pas. Non, à moins que Binance crash ou qu'une grosse plateforme crypto crash entre guillemets et qu'on vive au final une FTX. Je vois pas pourquoi le token redescendrait à 60 centimes. Encore une fois, il y a un monde où c'est peut-être le cas, les gars. Mais les fondamentaux robustes et une compression des prix sur 7 ans pourraient indiquer que le XRP est prêt pour une nouvelle ascension. Qu'on aille déjà rechercher la TH, je vous le dis, les 5$, 10$, là je serais déjà content lors de ce cycle. Les 27$, ça serait vraiment champagne. Et au final, pourquoi pas, si c'est 27$, les gars, là, c'est même plus champagne. Bref, j'espère que la petite vidéo du jour vous a plu, mais bon.